Bonjour, on va faire une petite pause avant de prendre la suite. Allô? Vous m'entendez? Oui, là, j'essaie. Oui, j'essaie en fait. J'espère que ça va tenir sur mon téléphone aussi longtemps. Votre téléphone il est en charge ou pas? Non, il est chargé? Là, ben, je vais me déplacer parce que là, ici, je vais mettre le chargeur en fait. Je vais aller chercher le chargeur parce que du coup, ça va être un peu compliqué. En fait, je me D'accord, suis mise dans une pièce pour qu'on soit tranquille, pour pas être dérangée. ok, d'accord. Mais Là, je vais le brancher sur mon téléphone, sur mon ordinateur portable, du moins. Voilà, j'ai fermé, en fait, je suis dans j'ai fermé la pièce pour qu'on soit tranquille pendant un moment parce que si je vais de l'autre côté, c'est sûr qu'il y aura du bruit et tout. Voilà, c'est pas très simple. Là. Alors, du coup, du moment que ça marche là, je vais mettre là le téléphone à charger. Il faudra juste me dire hop, si je suis trop près ou trop loin du micro. Aïe. là, je vous entends bien, moi, je vous entends Du bien. coup, là, vous entendez bien. Là, je vous entends bien. Je vous vois Je pas, mais je voulais vous pas entends le bien. faire. Ah oui, non, parce que je me suis un peu déplacée pour le mettre en charge pour pas que ça coupe. Là, ça va, vous me voyez? Je vous vois pas, je vous entends, mais je vous vois pas. La caméra est pas activée, en fait. Ah, ben si. Oh, caméra, oui. Allez, pourquoi il fait ça? Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Ben ça y oui, est, je j'ai vous la vois. caméra. Ah, là, je vous voyais, Ah, ok. super. Non, ça y est, ça disparaît. Donc, vous, vous Ouh là apparaissez, là, vous bon ben, disparaissez. je sais pas. Voilà, ah, Ben, je vous touche apparaissez. plus. Ben Bon, oui, bah écoutez, là, je vous vois plus. Je vous voyais un instant et je vous vois plus. Donc c'est marrant ça. ben oui, je comprends pas. Non, bougez Ah, pas, bougez pas. Là, vous maintenant je êtes là, bouge plus. ok? Oui, Bon, oui, alors, vous êtes mon invité et je vous laisse raconter oui. votre histoire. Allez-y, racontez-moi tout ce qui vous arrive alors. Racontez-moi. Alors, bonjour, chers internautes de Morphus Ethica. Donc, je suis ravie de vous avoir, Christophe. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Donc, mon histoire, en fait, commence, en fait, depuis que je suis mariée à un homme et tout. Sauf que cette personne-là, au début, c'était une personne très, très gentille, très, très avenante, qui me faisait beaucoup de cadeaux, voilà, avant que je vienne vivre avec lui. Sauf que depuis que je suis venue vivre avec lui, c'est là où ça a commencé, en fait, ma descente aux enfers. Donc, j'ai été battue, frappée et je connaissais pas mes droits du tout parce que j'habitais quand même en campagne. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, quand même, m'a vraiment retourné le cerveau. Carrément. Donc, oui, voilà, on était mariés jusqu'au jour, en fait, où j'ai décidé, en fait, de commencer à travailler parce que ma belle-mère m'avait mis la puce à l'oreille d'aller travailler, avoir une autonomie financière pour pas dépendre de lui, pour pas avoir à suivre en fait, à subir ce qu'elle a subi par le père de mon ex-époux. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc Voilà, donc j'ai elle commencé à connaissait. vouloir, c'est ça, après la naissance de mon aîné, le premier enfant, parce qu'on a eu trois, donc j'ai commencé à vouloir travailler. Donc quand j'ai commencé à travailler, c'était des bâtons dans les roues, tu vas prendre la voiture, tu vas faire des accidents, voilà, j'ai eu peur comme ça. Puis finalement, bon, ben j'ai dit, OK, puisque c'est comme ça, je vais trouver un emploi juste à côté pour aller en bus et revenir. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était encore plus compliqué, j'ai arrêté ce travail-là. Et à un moment donné, j'ai commencé à en avoir vraiment marre. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, si c'est comme ça, j'y vais quand même. Et j'ai trouvé, heureusement, à travailler pas loin de chez moi. Ce contrat-là a D'accord. été fini, donc j'en ai repris encore plusieurs, des petits boulots à chaque fois. Sauf que maintenant, un jour, il m'a posé son avis d'imposition. Et il m'a dit, ben voilà, là, avant, moi, j'avais des aides parce que je travaillais pas.
Aujourd'hui, regarde, je n'ai plus d'aide et je paye des impôts. Donc, tu arrêtes de travailler, sinon ça va mal se passer pour toi. Mais je ne l'ai pas cru, j'ai continué à le bosser. Et le jour où il y a eu cette altercation-là, il m'a menacé avec l'arme, il a tiré en l'air. Et là, j'ai compris qu'il était sérieux. J'ai appelé les gendarmes. C'est la gendarmerie de Francheville qui est arrivée et qui l'ont mis en hospitalisation directe parce qu'il était ivre-mort. Donc, après ce jour-là, moi, je n'ai pas compris. Parce que je connaissais rien. Vraiment, j'ai jamais eu de problème avec les services de police. Et donc, ben, il a commencé aussi, bon, puisqu'après, ils l'ont laissé sortir après, enfin, ils l'ont mis en hospitalisation, en hôpital psychiatrique, et il est sorti une semaine après. Donc, du coup, quand il est sorti, bon, moi, après, je continue à aller poser les enfants à l'école. Il les a pris de force à Alors, l'école, donc il les je a voudrais, pondus. Maya, je voudrais poser une question. Oui, On peut avoir l'âge de vos enfants? On peut avoir les... oui. Alors là, aujourd'hui, le grand, il est devenu majeur. L'aîné, il a 18 ans. Le deuxième, D'accord? il a 16 ans aujourd'hui. Et le troisième, bah, il a 13 ans. D'accord, ok, voilà, c'était pour Voilà, savoir. Et ça s'est oui. passé il y a pas mal d'années, donc, ce que vous me racontez Alors, là. c'est depuis 2014 cette séparation-là. D'accord? Et donc, on a passé, en fait, il a accepté finalement qu'on divorce en janvier 2018. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, Bon, du coup, en fait, depuis que moi, j'ai pas compris, parce que du coup, je reviens un peu sur 2014. Je n'ai hum, pas compris en fait la position des gendarmes parce que quand j'ai déménagé, en fait, donc j'avais les enfants. Après, il a récupéré les deux. Il me restait le petit qui était encore un bébé à ce moment-là en 2014. Et hum, donc, du coup, ils venaient avec trois quarts de gendarmerie et puis ils arrivaient, ils toquaient. J'ouvrais, il y avait quand même une ribambelle de gendarmes qui rentraient chez moi. Je comprenais rien. Vous avez de la drogue, vous avez de la drogue, vous avez de la drogue. Je dis, mais non, c'est pas possible. Donc, du coup, ils m'ont dit, vous allez nous suivre. J'ai dit, non, non, moi, je suis plus personne comme ça. Vous allez me laisser une convocation. Donc, ils m'ont laissé en fait une convocation pour venir répondre. Ça, c'était en décembre, c'était 8 décembre 2014. Et je suis arrivée, ils m'ont tout de suite mis en garde à vue. d'accord. Sans, Donc, sans aucune preuve, d'accord. sans Donc ça, aucune preuve. c'était sur des mensonges de votre ancien mari, en fait. C'est Hein? ça, et qui continue à ce jour. Et donc, du coup, j'ai été mise en garde à vue jusqu'au soir. Donc, il en a profité pour récupérer le petit dernier. Donc, il a récupéré en 2014 les trois enfants. Puis moi, après, ben, ils m'ont libéré le soir. Et pourquoi, quand donc j'ai demandé pourquoi, l'avocate a demandé, et ils lui ont dit oui, parce qu'elle est sous trafic de stupéfiants, elle fait du trafic de stupéfiants, tralala. Mais est-ce que vous Donc, du avez coup, déposé plainte? Est-ce que vous avez ah, déposé ils n'ont plainte? pas voulu prendre ma plainte. Ah bon? Ils n'ont pas voulu? Oui. Non, j'ai été parce que je travaille en fait dans une école et en fait on m'avait conseillé en fait de faire une recherche de toxines parce que c'est allé loin le rectorat. Tout le monde avait écrit parce qu'il écrivait au rectorat pour dire ben voilà l'école où travaille mon ex-femme en fait elle est un danger pour les enfants. Et du coup, bah, tous les rectorats s'y est mis. Donc, j'ai dû faire une recherche de toxines qui est sortie 6 mois après. J'ai voulu porter plainte pour diffamation et les gendarmes de Francheville encore n'ont pas pris ma plainte parce que administrativement, j'ai dépendu d'eux. J'ai changé, je suis allée à la gendarmerie pareil de Statin-la-Nuit et ils ont refusé. Bon, bref. Donc, ça a continué comme ça. À un moment donné, bon, il a pété un câble parce que s'occuper des enfants qu'on n'a jamais investi, c'est du boulot. Il a pété un câble et j'ai repris les enfants. Depuis que j'ai D'accord. repris les enfants en avril Maya, 2015, Maya, je peux poser une question oui, complémentaire? Est-ce oui, que, est-ce que le papa de vos enfants, c'est un blanc ou c'est un africain? c'était un blanc. D'accord, c'était pour savoir. Hein, d'accord, une Oui, précision. Ok? voilà. Donc, du coup, j'ai repris mes enfants le 30 avril 2015 parce qu'il a été hospitalisé à la demande du maire de la commune. Ouais. Et donc, depuis, voilà, il y a eu cette histoire de d'AEMO, le juge des enfants m'a confié les enfants en attendant parce que, et je vous explique ce qui va vous faire rigoler, c'est que la première éducatrice spécialisée qui a super bien fait son boulot, hein, a été licenciée parce Ah que bon? elle a fait son rapport, oui, comme quoi tout ce que monsieur disait, c'était faux. C'était Non. à la sauvegarde de Lyon-Gerland.
Elle a été congédiée. Et celle qui l'a remplacée, elle nous a suivis pendant 5 ans. Et à ma grande surprise, j'ai dû changer de département pour des raisons professionnelles. Et je lui ai envoyé un mail en copie avec monsieur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit en fait que je me suis barrée avec les enfants. Oui, d'accord. Et Elle c'est là voulait que pas. ça a commencé mon calvaire, oui. J'étais D'accord. Elle partie voulait. en Isère. Et quand je suis Oui. partie en Isère, celui qui a été désigné était contre moi. Alors, du coup, tout ce que je faisais pour les enfants, vous savez, la première fois qu'il est venu chez moi, il a dit, oui, vous savez, moi, je remplace et tout, en fait, l'éducatrice que vous aviez eue dans le Rhône. Et cette éducatrice-là, en fait, m'a dit, en fait, vous achetez des vêtements de marque à vos enfants, il faut arrêter. Voilà. Et cette éducatrice-là, je vais la dénoncer aujourd'hui. Elle s'appelle Blandine Bastion. On a habité, j'ai habité dans la même commune où ces enfants étaient scolarisés. J'avais scolarisé mes enfants dans une école privée catholique. Et est-ce qu'elle savait ce qu'elle m'a dit? C'est l'école de Saint-Martin-en-Haut. Elle m'a dit, oui, quand vous me croisez là, vous me dites pas bonjour parce que je veux pas que les gens sachent que je suis votre éducatrice. Elle était jalouse du fait que j'achetais des vêtements de marque à mes enfants. Aujourd'hui, mes connaissances me disent que cette même Blandine Bastion, elle s'occupe en fait du service enfance-jeunesse à la commune de Dierne dans le Rhône. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis partie dans l'Isère et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que mon ex n'avait plus de crédibilité dans le Rhône parce que du coup, il savait que c'était un menteur. D'accord. Donc, Ok. enfin, le grand malheur, c'est que j'ai dû changer pour des raisons professionnelles. Je suis partie dans un autre département, je trouvais du travail. Et du coup, bah, il en a profité. Donc, il a commencé à manipuler les gendarmes. En fait, c'était la commune de Vif dans l'Isère. Et donc là, en fait, pareil, j'ai subi, moi je le dis aujourd'hui, hein, j'ai subi une grosse discrimination parce que ces gendarmes-là arrivaient chez moi et tout. Et j'arrivais chez moi comme ça, direct avec les enfants. Je vois en fait 2 quarts de gendarmerie arriver. Vous êtes en train de battre vos enfants. Je dis, mais quels enfants? Vous les avez trouvés dehors, ils sont en train de jouer. Où sont les enfants qu'on a frappés? Bah, du coup, il faisait comme ça des signalements, et comme ça le 119 et les gendarmes arrivaient chez moi et la gendarmette qui venait de chez moi, je me souviens parce qu'elle m'a mis quand même réussi après toutes les manipulations. Les enfants se sont mal comportés, le père et tout, manipuler les enfants, leur dire que si jamais je leur demandais de faire les devoirs, qu'ils ne les fassent pas, qu'ils aillent dans leur chambre et qu'ils appellent, s'ils avaient des téléphones, qu'ils pouvaient appeler la gendarmerie. Et comme ça. Donc, il y avait beaucoup de signalements qui étaient avérés, qui n'étaient pas fondés et tout. Et donc, l'éducateur qui a été mandaté, il s'appelle Sébastien Tonna dans l'Isère, lui aussi était avec le père et contre moi. Vous savez, j'avais même pas son numéro de téléphone. Je devais rentrer du travail et tout pour venir. J'avais pas son numéro pour dire que je suis en retard. Excusez-moi, je vais arriver dans 5-10 minutes. Des fois, il se présentait même pas et il disait en fait que je m'étais pas investie. Et j'avais un jugement. Est-ce que je conseille à toutes les femmes ou tous les parents de lire en fait les jugements qu'on leur donne? Parce que moi, j'avais pas regardé. Là, maintenant, je commence à lire les jugements. Mais en fait, c'était marqué que au premier signalement, lui avait demandé en fait que les enfants soient placés chez le père. Tout de suite, direct. Alors qu'il ne venait même pas chez moi. Donc, cette même chose-là est venue. Donc, du coup, mon fils, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a retiré les enfants parce que il venait d'être exclu de son collège parce qu'il avait crié haut et fort. Ma maman, elle fait des sextés. Arrivé, je comprenais pas. Et j'ai posé la question. Et c'est là que c'est venu. Et du coup, ben, ça s'est calmé parce que du coup, je l'ai envoyé à sa chambre. Il s'est calmé. Et qu'est-ce que je vois après? Mon fils qui a sauté parce qu'on était en pavillon, il a sauté en niveau et tout. Et il est parti parce que son père l'a dit, il faut aller à la gendarmerie, tu sautes par la fenêtre et tu vas. Et il est parti comme ça. Et du coup, on m'a retiré les enfants, mis une deuxième fois en garde à vue. Et la gendarmette, elle s'est vengée parce qu'elle est venue plusieurs fois chez moi. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et tout, mais il ne s'est rien passé. Elle est partie, elle avait rien, elle avait la rage. Et du coup, la deuxième fois j'ai été mise en garde à vue, elle s'appelle Morgane Paula Franceschi et Amandine Touillet. Donc, du coup, c'est les deux, en fait. À chaque fois, c'est les mêmes que je voyais, mais j'en pouvais plus. Donc, du coup, la garde m'a été retirée.
Du coup, j'ai eu des problèmes récurrents. J'ai perdu mon travail, j'avais plus rien pour payer mon logement. J'ai dû quitter ce logement-là. Je suis revenue dans le Rhône. Et quand je suis revenue dans le Rhône, pareil, j'ai été traînée de foyer en foyer. Puis là, bon, voilà. Du coup, la juge des enfants de Lyon, parce que celle de Grenoble, en fait, on va dire, quand les enfants m'ont été retirés et qu'elle a convoqué une audience, elle a mis de côté nos pièces. Là, je vais vous donner, je pense que je vous ai transmis ce jugement-là, mais je vous le donnerai à la fin pour que vous le mettiez. Les pièces que mon avocat avait fournies, elle les avait écartées. D'accord, d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, là, maintenant, progressivement, la juge des affaires familiales qu'on avait vue en 2022 m'a autorisé à avoir mon enfant, mais progressivement, chez moi. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'en août 2023. Le jugement a été de juillet 2022 jusqu'en août 2023. J'ai respecté en fait ce qu'elle m'a demandé en fait de faire parce que je le prenais un week-end tous les 15 jours et un jour c'était le samedi. Après progressivement 6 mois après c'était le week-end complet. Pendant oui c'était voilà du samedi au dimanche. Et après, ben, progressivement, pendant 6 mois après, je devais les récupérer à la sortie d'école, ce que je faisais depuis jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, depuis maintenant août 2023, je n'ai pas vu mon enfant. Ah bon? D'ailleurs, tous les trois. Parce que le juge m'avait juste autorisé à voir le petit dernier. Parce que les deux grands, le père leur a fait écrire un courrier pour dire qu'il ne voulait plus me voir jusqu'à leur majorité. J'ai dit, OK. Les enfants, quand on se voit à l'extérieur, ben, ils sautent sur moi. Ils sont ravis de me voir. Mais quand ils sont avec un tiers, ben, la version, elle est différente. Du coup, ce que j'ai fait, donc là, depuis août 2023, je n'ai pas vu mon fils parce que le père écrivait des courriers, en fait, au juge des affaires familiales, des courriers non fondés. Donc, quand on est passé chez le juge des enfants en septembre 2023, la juge m'avait dit des enfants que vous pouvez continuer à avoir vos enfants un week-end normal, un week-end sur deux. Sauf que le père n'étant pas content, il a décidé lui-même, et quel culot, hein. Le jour où on a été chez le juge des enfants, ce jour-là, c'était mon droit de garde, et il a dit, je te donne pas l'enfant au tribunal. Et je voulais pas faire du bruit parce que la juge des enfants nous avait menacé de dire, ben, si la prochaine fois, en fait, qu'il y a des histoires comme ça avec lui, il prenait l'enfant et le mettait au foyer. Ben, le jour où on a été au tribunal, j'ai fait dire aux avocats, ben, écoutez, essayez au moins de le raisonner. Et son avocate à elle, elle a dit, tu lui donnes pas. C'est Maître Boucher, Martine Boucher. Elle dit, tu lui donnes pas. Donc, du coup, depuis août 2023, je n'ai pas vu mon enfant. Mon enfant, le père, il dit à chaque fois, hein, et les services sociaux, Véronique Chadja, l'éducatrice spécialisée qui a été mandatée, vous savez qu'est-ce qu'elle me reproche? Elle reproche pour dire, en fait, quand mon enfant rentre de week-end, il est excité. Mais c'est normal puisque je m'en occupe très bien. Je lui achète des vêtements de marque et tout. Je travaille, mais c'est pour lui. Donc, j'ai toutes les factures avec moi. Et du coup, lui aussi, il conseille à monsieur de ne pas me rendre l'enfant. Parce que si l'enfant, en fait, est excité, c'est à cause de moi. Voilà. Voilà Mais pourquoi j'ai fait aujourd'hui. c'est de la manipulation, en fait, de constat. Beaucoup de manipulation. Et vous Ouais, savez maintenant, oui, mon enfant, il a été exclu plusieurs fois et personne n'en parle. Là, il a été exclu de son collège. Il est resté quand même, je crois, l'exclusion comptait à la date du 30 novembre 2023 jusqu'aux vacances d'hiver. Il n'était pas scolarisé. Ça ne m'étonne pas. C'est très souvent hein, qui déscolarise Ouais. les enfants. Et là, on n'a rien fait. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai reçu un rappel à la loi. Vous savez comment? J'ai été juste en retard pour déposer mon enfant. La gendarmerie de Francheville, je suis allée pour montrer ma bonne foi. J'étais malade comme un chien. Ils ont cru que j'avais le Covid. Ils m'ont foutu dehors pour dire, quand vous êtes malade comme ça, vous venez pas chez nous. J'ai dit, mais je suis obligée de venir et tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé de revenir 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 3 janvier 2023. Et je suis venue, elle a quand même poursuivi et j'ai reçu un rappel à la loi. Là, aujourd'hui, là, je suis à 20 plaintes pour non-présentation d'enfants. Il n'est rien arrivé à monsieur. C'est incroyable. Voilà. Et donc aujourd'hui,
Vous voyez ça, ce document-là que je vous fais voir à l'écran. Je ne vois pas mon fils. Et comme c'était un ancien maraîcher, c'est un ancien agriculteur, il a un réseau de mafieux, la MSA du Rhône, Madame Marion Reginella, qui demande, vous avez déjà vu un paiement de pension alimentaire à l'avance? C'est-à-dire que là, comme vous voyez dans l'écran, elle demande une pension alimentaire que je dois payer jusqu'en février, c'est marqué jusqu'en janvier 2026. Elle a demandé le document qui date du 29 janvier 2024. Elle a demandé une saisie administrative sur mon compte bancaire. Et là, elle n'écoute pas. Donc, j'ai fait comme pour dire, voilà, et tout, je suis victime d'un réseau mafieux. J'ai fourni, en fait, j'ai écrit, et là, j'ai fourni mon relevé bancaire et tout, et je lui ai même mâché le boulot. J'ai dit, voyez, je paye les pensions alimentaires. Donc, je ne vous dois rien. Hein? Donc, elle n'écoutait pas. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle demande à la banque? Une saisie et la banque a exécuté. Là, on me prend 297 € tous les mois. Hein? Et donc là, j'ai écrit à la banque, j'ai dit n'exécutez pas parce que je paye, j'ai fourni toutes les preuves que je paye la pension alimentaire depuis juillet 2022. Normalement, mon dossier n'avait rien à faire, en fait, sur l'agence des recouvrements des non payés. Mais j'ai accepté pour être tranquille sur les mensonges de monsieur. Et cette Marion Raginella là, de la MSA 1 Rhône et tout, à Lyon 2e, me fait quand même une saisie. Voilà, sur mon compte directement. Et la banque me dit, puisque c'est elle qui nous demande, nous, on est obligés, en fait, d'exécuter. J'ai dit, mais vous n'exécutez pas sur du faux. Je vous ai donné et toutes les preuves. Donc, voilà. Voilà ce que je vis, voilà mon calvaire. Et donc là aussi, je ne vois pas mon enfant. Et qu'est-ce que monsieur fait? Un jugement à référé. Que vous voyez là, elle a juge et tout des référés. Elle s'appelle Corinne Rouquayrol du tribunal de Lyon. Voilà, qui aussi, comme on l'a saisi pour un référé, m'a supprimé mes droits de visite et d'hébergement. Voilà mon histoire, Christophe. C'est triste, en fait. C'est très triste. Voilà, très triste. Maintenant, je ne vois pas mes enfants, mais à côté de ça, on m'arnaque avec la MSA du Rhône et tout, qui se situe à Lyon 2e. Voilà. Maya, vous ne Oui. voyez pas vos enfants, vous n'avez pas vu vos enfants depuis combien de temps, alors, du coup? Alors, du coup, bah, le petit, ça fait quand même depuis, bah, les grands, je les ai pas vus depuis 2020, les deux grands, qui ont aujourd'hui Depuis 18 et 2020? 16 ans. Depuis Oui, 2000. 18 et 16 ans. Oui, parce qu'en fait, ils avaient mis en place au début des visites médiatisées. Et comme ça, messieurs, en fait, pour X raisons, en fait, ne les présentez pas ou disaient les enfants sont malades, les enfants n'ont pas envie de me voir. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que personne ne fait rien. Donc, bon, Vos enfants, c'est 3 garçons? oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, il y en a un qui Donc, a c'est 18 ans. le père, il a décidé de se venger comme ça parce que je l'ai quitté. Il m'a demandé plusieurs fois de revenir. J'ai dit, moi, je reviens pas. Après, quand tu prends une arme, tu m'as toujours empêché de travailler, tu m'as toujours frappé. Après, tu reviens pour t'excuser. Je dis, OK, c'est bon, ça passe. Tu reviens, tu changes juste pour une semaine et ça recommence. Et à chaque fois, en fait, qu'il recommence, il me dit, tu peux aller où tu veux, on ne te croira pas. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, Voilà. c'est important parce que Oui. là, la prochaine phase de procédure, c'est quoi alors du coup? Là, Alors, la prochaine phase, du coup, parce qu'on avait eu, en fait, j'avais demandé par rapport, j'avais fait le signalement au juge des affaires familiales du tribunal de Lyon et qui m'a accordé une audience qui devait se tenir là le 13 juin. Sauf ouais, que là, en fait, je me présente et la même avocate, Martine Boucher aussi, a demandé à ce que, sans que je sache, hein, que l'audience soit reportée. Donc, du coup, l'audience est reportée parce qu'ils veulent auditionner le petit dernier. d'accord. Et donc, du coup, l'audience a été reportée au mois d'octobre, voilà, octobre 2024. En attendant, ben, cette saisie administrative-là, elle s'exécute tous les mois, Christophe. Et donc là, la juge des référés, elle m'avait supprimé les droits de visite et d'hébergement à Madame Rouquayrol, à Corinne.
et tout. Donc, c'est la juge, voilà, c'est juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire, voilà. Donc, elle m'a supprimé les droits de visite et d'hébergement et elle nous a en fait renvoyés au juge de fond. Voilà. Eh En ben, attendant, je ne vois pas mes enfants, je subis une double punition. Je ne vois pas mes enfants, je paye la pension alimentaire directe, que j'ai les sous, que je ne les ai pas, je paye. Voilà. c'est triste en fait, c'est très très C'est triste. très, très triste. Et Et à ça se côté passe de ça, mon fils ne dans le va pas rôle. bien. Ça se passe dans Oui, le en rôle. fait, le papa, c'est juste en fait, vous savez, là, vous avez nommé votre émission placement un business pas possible. Ouais. Il a placé mes enfants, c'est juste pour son business. Parce que il s'est battu, il a menti pour avoir les enfants, il les a eus. Et 2 mois après, avec l'éducatrice Blandine Bastion, que je nomme aujourd'hui, ils ont trouvé en fait un internat. Et c'est l'internat de Mauchamp. Et là, mon enfant, mon aîné, il a commencé à fumer du cannabis là-bas. Oh, putain, Cet d'accord. internat de Mauchamp, vous pouvez aller voir. Il y a des viols, il y a tout et tout et tout. Moi, cet été, mon fils, il m'a dénoncé qu'en fait, l'adjoint du directeur, Stéphane Botton, le frappait quand il n'obéissait pas. Pourquoi? Parce qu'il me parlait et il essayait de m'appeler en cachette. Il l'a frappé, il m'a montré son oreille rouge. J'ai écrit au juge des enfants pour signaler que mon fils, il est frappé dans cet internat de Mauchamp-là qui se trouve et tout dans le Beaujolais. Voilà. D'accord. Bon, Et bah, Stéphane Botton, je vais vous dire, et lui aussi, je ne peux pas avoir les rapports de mes enfants sur comment ça se passe à l'internat. J'ai aucune nouvelle. Maintenant, la première éducatrice qui m'a envoyé le rapport, elle aussi, elle a été licenciée. Et donc, ah ceux qui bon? sont là, maintenant, oui, au début, j'arrivais à avoir mon fils et tout au téléphone. Et je le suppliais, hein, je l'ai supplié pour avoir mon enfant au téléphone. Et depuis quelque temps, ils me disent que mon enfant ne veut plus me parler. Ouais. Mon enfant Ouais. ne veut plus me parler, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et ils se débrouillaient pour emprunter le téléphone de ses camarades de classe pour m'appeler. Et ils ont aussi interdit à cet enfant-là de m'appeler. Parce qu'un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, ben, ça va et tout, tu peux me passer et tout, mon fils. Il me dit, mais madame, vous savez, moi, j'ai interdiction et tout de vous passer votre enfant au téléphone. Voilà, j'ai été grondée, j'ai été punie et tout. Bon, je ne veux pas nommer son nom. De toute façon, je m'en fous, hein, l'école est fermée. Mais voilà, donc là, mon fils, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est suivi. Moi, je lui ai demandé la dernière fois s'il ne prenait pas des traitements parce qu'il est suivi, en fait, au CMP de Belleville. D'accord. D'accord. Voilà. C'est triste. Donc, depuis maintenant, il n'y a plus rien. Je ne vois plus mon fils qui s'arrangeait à chaque fois pour m'appeler. Et la dernière fois qu'il a essayé de m'appeler, vous savez, c'est quoi? Parce qu'il a entendu son père. Il m'a envoyé ici des huissiers parce que j'ai fait appel d'une décision et j'ai perdu. Et donc, du coup, il avait demandé des dommages et intérêts. Et du coup, ben, on m'a demandé de donner des dommages en intérêt en civil. Et du coup, ben, c'est 1200 pour lui, pour chaque enfant. Et la juge, elle a dit, voilà, donc j'ai pas les sous. Et donc, les huissiers sont venus chez moi à toquer, il faut que je paye 5500 €. Donc, Non, sinon, ils non. vont me saisir mes meubles pour aller vendre. J'ai dit, ben, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des meubles d'occasion chez moi. Vous viendrez vendre mes vieilles assiettes pour lui donner, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous C'est savez, complètement. là, je vais vous montrer aussi un autre document qui aussi, c'est l'ASE de Lyon, d'Écully. Donc, il y a une éducatrice, en fait, qui a été désignée. À chaque fois, en fait, les éducateurs et éducatrices qui sont désignés, ils viennent jamais chez moi et après font des faux rapports sur moi. Là, celle-ci qui a été désignée, j'ai répondu et tout à cette sollicitation. Et vous voyez, depuis ce jour-là, regardez, elle n'est pas venue chez moi. J'ai dit quand même parce que il y a eu en fait une mesure qui a été diligentée par la juge des enfants et tout de Lyon.
Et la mesure devait commencer depuis décembre 2023. Je n'ai jamais vu cette dame passer chez moi. Je la sollicite, j'ai des mails, j'ai des SMS et tout. Je n'ai rien eu. Et là, on va arriver à terme et tout. Et j'ai encore peur qu'elle fasse encore de nouveau un faux rapport pour dire elle ne s'investit pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, j'écris au juge des enfants avant l'audience et je dis, bon, voilà ce qui s'est passé. Et il n'y a personne qui vient chez moi et après on fait des faux rapports sur moi. Oui, c'est La ça. juge des Mais enfants, pour l'instant, m'écoute parce que cette éducatrice-là, elle a été changée. Elle s'appelle Véronique Chaja. Elle est horrible comme tout. Horrible comme tout. Elle elle fait fait des des faux faux. rapports sur moi. Oui. Ouais. Et quand je lui ai demandé la dernière fois, elle m'a dit, bah, vous venez là, je vais vous lire le rapport. Et elle m'a pas lu le rapport. Elle est partie sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et tout, j'ai dit, mais je peux vous demander, poser une question, Madame Véronique Chaja, pourquoi, en fait, vous avez écrit, tout ce que vous avez écrit, c'est du mensonge, c'est faux ce que vous avez écrit. Elle me dit, oui, mais je me suis basée sur les rapports de l'internat Mouchamp. Moi, je ne reçois pas mon fils à l'internat, je le reçois chez moi. Si on Non, doit mais faire un rapport, c'est pas chez moi qu'on doit venir visiter. Et je suis toujours en attente. J'ai une là, éducatrice qui vient voir chez moi. donc là, vous démontrez bien qu'il y a des mensonges qui sont construits volontairement. C'est ça. Et j'aimerais bien vraiment, Christophe, que vous m'aidiez et tout par rapport aux personnes de bonne volonté que vous connaissez, m'aider à Oui, préparer cette audience-là pour le mois d'octobre et en même temps préparer l'audience parce que je ne connais pas encore la date d'audience pour le juge des enfants, mais d'accord. j'aimerais quand même parce que je vous suis depuis longtemps et je voyais en fait qu'il y avait Emmanuel, De Corée, comment il s'appelle? Décoré, Emmanuel, voilà. Et il y avait d'accord. David aussi que je voyais aussi qui était, qui aidait beaucoup de parents qui sont dans ma situation. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'allez pas rester seul. Mes amis vont regarder cette vidéo-là, ne vous inquiétez pas. Oui, Si maintenant oui. vous avez envie que je publie des documents qui sont importants, si vous voulez, hein, que je les mette au bout de votre témoignage, je peux Bien les mettre. sûr, Il suffit de me bien les sûr. envoyer. Il suffit de me les envoyer par email et moi je les mets au Oui. bout de votre témoignage. D'accord. D'accord? Vous avez besoin de quoi? Je le note là. Non, mais ce que vous pensez qui peut être important, qui peut accélérer votre défense à vous, par exemple. S'il y a des choses côté D'accord. Ben, je important, vais mettre les jugements du coup. si vous voulez, si vous voulez. D'accord? Parce que j'ai les jugements, parce que, enfin, vous savez, moi, je travaille comme une malade. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait mon ex? C'est-à-dire que tous les 6 mois, comme lui ne payait pas d'avocat, c'est tous les 6 mois, il engageait une procédure. D'accord. Lui avait l'aide juridictionnelle et moi pas. Donc, du coup, je me suis retrouvée en surendettement parce que j'arrivais plus rien à payer. Je payais les avocats, même si c'est en plusieurs fois, mais je paye quand même. Et ça fait mal. Il s'est D'accord. dit, bah, j'ai tout fait, je l'ai emmerdé partout. Elle sort quand même la tête de l'eau. Mais si je touche son porte-monnaie, et là, ça va lui faire mal. Et c'est vrai que ça me fait mal. Voilà. Et vous savez, quand j'ai été voir là et tout, l'ASE d'Écully, Oui. quand je suis arrivée, le premier rendez-vous avec Madame Spiteri et Madame Masson, ils m'ont dit, vous souffrez de troubles bipolaires. Ouais, non, J'ai mais dit, ah ça, bon, vous êtes médecin? Et il y a quoi d'autre? Il vous reste plus qu'à dire, en fait, que j'ai des MST. C'est tout ce qu'il vous reste à dire. non, mais je sais, mais Hein? bon, là, mais c'est très souvent, hein, dans beaucoup de témoignages, ils se prennent pour des médecins alors qu'ils le sont pas, ils font des rapports qui sont mensongers, voilà, Ouais. moi, je continue de le faire savoir. Bon, là, je pense que les deux juristes avec qui je travaille vont voir votre vidéo. Si en Oui, plus, si en plus vous me donnez deux, trois documents que vous voulez que je mette au bout du témoignage, ça pourra oui. vous être utile. Si jamais ils me demandent vos coordonnées, ben, je les donne, bien entendu. Bien Hein. sûr, vous pouvez leur donner mes coordonnées, Christophe. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Et Non, pas de souci, vous pouvez leur donner. donc là, euh, donc là, vous avez pas revu vos enfants depuis plusieurs mois. Alors du coup, aucun enfant, Bah, vous les avez grands, revu. c'est depuis 3 ans, ça va faire 4 ans.
Et j'arrivais à voir, hein, je l'ai croisé juste en fait à la sortie du bus de l'internat. Parce que vous savez, cet internat, il est catastrophique. Ouais. Premièrement, c'est sale. Hein. Moi, je l'ai visité en période de Covid. Les enfants étaient regroupés entre eux. D'accord, d'accord. Et j'avais pas donné mon accord, en fait, pour que mes enfants aillent dans cet internat-là. Et c'est pour ça que M. Stéphane Botton, l'adjoint du directeur de l'internat, me cache tout. Et je ne sais pas où mes enfants, en fait, je sais mes enfants où ils seront scolarisés qu'au tribunal parce que monsieur, tous les 6 mois, en fait, il engage une procédure. Donc, quand on va au tribunal, je sais que mes enfants seront scolarisés à tel endroit. C'est tout ce que je sais. Maintenant, on me cache tout, 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 tout. Là, mon enfant, il a été déscolarisé. En fait, j'avais pas le droit d'avoir et tout les bulletins, tout ça, parce qu'ils disent en fait comme on m'a supprimé en fait l'autorité parentale, j'ai dit non. L'autorité parentale, il a été supprimé à moi, c'est-à-dire que monsieur prend tout seul les décisions. En plus, monsieur a une expertise psychiatrique accablante, ça, j'avais oublié de le dire. Ah bon? Psychorigidité, fausseté du jugement, hein, la totale. Vous avez un Mais c'est document? moi, en fait, Vous bien avez un sûr, j'ai le document? jugement, je vais vous le mettre, c'est le jugement Ah du 3 ben, bien février sûr. 2017. Eh Parce ben, qu'en on fait, met c'est ça. moi aussi, c'est ma faute, Christophe. Parce que vous savez quoi? Le juge des affaires familiales d'antan a vu cette expertise psychiatrique-là. Elle disait que le père devait voir les enfants à lieu médiatisé. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et comme, voilà, il est venu encore, comme si je ne le connaissais pas assez, il m'a dit qu'il a changé, de le pardonner pour qu'il voie ses enfants. Je lui ai laissé, moi, le temps de manipuler les enfants. C'est ma faute, ça. D'accord, Parce que j'ai d'accord. encore pardonné. Et depuis que j'ai pardonné, entre-temps, j'ai changé de département. Les visites se faisaient. Il a profité des 2 visitants, 2 visites seulement, pour ressaisir à nouveau le juge des affaires familiales pour dire que, voyez, vous m'avez dit que j'étais un homme dangereux. Madame m'a autorisé à voir les enfants. Maintenant, je veux voir mes enfants. Comme ça, elle a profité. Entre-temps, j'ai changé de département et cette éducatrice, la Blandine Bastion, l'a soutenue et on lui a donné des droits de visite normaux. À ce moment-là, il y a eu juste 3 mois, même pas, et il y a eu cet incident-là avec mon enfant et les droits de visite m'ont été retirés, supprimés, et il a eu les enfants. 2 mois après, cette même éducatrice Blandine Bastion a soutenu pour qu'il mette les enfants à l'internat. Entre-temps, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il ne déclare même pas, il me prend la pension alimentaire qu'il ne déclare même pas. Et à côté de ça, il déclare peu, il a toutes les aides. Donc, c'est un business. Comme vous avez dit, c'est quoi le générique? Un business? Un business pas comme les autres. D'accord? Hein? Tout à Ouais. fait. Voilà. Ouais. Donc Donc là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il déclare pas fiscalement tout ce qu'il gagne en fait. voilà, voilà, il déclare pas. Il Bon, déclare pas. Et aujourd'hui, vous savez, donc l'ASE n'est jamais venu chez moi, Madame Spiteri, parce que il y a aussi, en fait, je suis suivie aussi. Et cette personne-là, en fait, qui m'accompagne, me fait, parce qu'en fait, les versions sont différentes. Quand moi j'appelle, on me dit oui, elle va venir, on me donne pas de nouvelles, personne ne répond parce qu'ils ont reconnu mon téléphone portable, ils ne décrochent pas mes appels. Mais quand cette personne-là et tout, puisqu'elle travaille, bah, mon assistante sociale, elle a dit, bon, c'est ma collègue et tout des services sociaux. Moi, quand vous lui écrivez un mail, arrêtez de me mettre en copie. d'accord. Bon, J'ai arrêté parce que je la mettais en copie pour qu'il y ait une preuve, une trace. Elle a dit d'arrêter de le mettre en copie. Et cette personne-là qui me suit, la personne, en fait, la référente qui me suit par rapport à cette mesure-là, a appelé l'ASE, en l'occurrence, Monsieur Forge. Et vous savez, Monsieur Forge dit, oui, oui, je vais appeler Maya et tout, d'accord, ok. Et quand lui, il m'appelle, il me dit, oui, bah, puisque la juge des référés vous a supprimé les droits de visite, bah, finalement, il y a personne qui interviendra chez vous. Je dis, mais c'est pas pareil. Là, c'est le juge des enfants qui vous a demandé de venir voir chez moi, de venir faire l'enquête chez moi. Et vous ne venez pas. Là, la mesure, c'est depuis décembre. On est là au mois de juillet, il n'y a personne qui est venu. Vous allez faire comment à 2 mois? Parce que le rapport doit être déposé là en août.
Le rapport doit être déposé là avant fin juillet même, parce que Il l'audience va, devait se tenir au mois d'août. il va donc faire un faux rapport, alors, si je comprends bien. Encore, j'ai peur qu'il y ait un faux rapport. C'est pour ça que je vous demande, en fait, gentiment, Christophe, que les personnes avec qui vous travaillez m'aident à connaître beaucoup plus mes droits, savoir, au fait, comment je peux préparer l'audience avec le juge des enfants. Parce que les Mais avocats, ils font mettrai, rien. je vous mettrai en contact, ne vous inquiétez pas. Les D'accord? avocats, ils font rien. Ils font rien. Non, mais alors, il faut bien savoir que les avocats, quand on traite le monde des enfants, les avocats, ils ont des menaces. Ils font semblant de Oui, vous aider. Mais les oui, avocats ont peur des services sociaux, ont peur des juges des enfants. Faut le savoir, oui, ça. Hein. Donc, oui, moi, j'ai des témoignages d'avocats. Il y en a même qui me téléphonent pour me dire oui, que ils veulent plus prendre des dossiers sur le monde des enfants. Carrément. ouais. Hein. En tout cas, si vous voulez que je publie des pièces, vous me les envoyez. Vous les avez numérisées, ces pièces-là, ou pas? Je Maman, vous je vous entendais. entends. Oui, mais je vous entendais plus. Vous étiez en train de lire et on vous a pas entendu. Vous pouvez relire? Ah oui, d'accord. Alors là, ça va, c'est bon, je peux commencer à lire? Oui, oui, oui. Allez-y. Alors, il disait, attendu que pour ces raisons, il convient en urgence de suspendre les droits de visite de Maya sur son enfant Basile, qui n'apparaît pas pertinent de désigner de nouveau un lieu neutre, que cette suspension des droits de visite et d'hébergement de la mère sera maintenue jusqu'à amélioration de la situation ou jusqu'à préconisation contraire des éducateurs. C'est-à-dire que c'est les éducateurs qui lui disent, qui viennent jamais chez moi, et qui lui disent qu'il faut suspendre les droits de visite. En Ouais, l'occurrence, Madame Véronique Chajar qui avait dit, en fait, voilà. ouais. Donc mais vous avez bien Comme fait de ça. donner mais c'est comme ça qu'ils font, hein, très souvent, très très souvent. Donc, Voilà. faut Donc, le passer. elle me Mais bon, suspend mes droits de visite simplement parce que ce que j'avais oublié aussi de noter, c'est que monsieur a dit, en fait, qu'il a peur qu'il y ait un rapt que de retour et tout de mon, que je kidnappe mon enfant. Qui c'est qui kidnappe qui? c'est, Et la dernière fois que les gens, regardez la gendarmerie de Franchise, je vais vous dire. Une fois, ils sont intervenus. Ils ont demandé à mon fils s'il voulait venir chez moi. Il a dit oui. Ils m'ont donné l'enfant. À chaque fois, en fait, qu'il y a les vacances scolaires, parce que normalement, moi, le jugement me dit de récupérer mon enfant à la sortie d'école. Sauf que moi, je suis pas véhiculée. Donc, je l'ai récupéré à la sortie du bus de l'internat. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer de Lyon jusqu'à Belleville en Beaujolais. C'est loin, hein? Il va récupérer mon enfant les jours où je dois les récupérer directement à l'école. ouais, bon. Directement à l'école, il les récupère là. Et la dernière fois, comme c'était les vacances scolaires, je dis, mais comme il est tordu, mon ex, je vais quand même chez lui, et je vais récupérer mon fils. Et vous savez, la dernière fois que les gendarmes sont intervenus, ils lui ont demandé d'aller enfermer parce qu'il l'appelait au téléphone, il dit oui, voilà, je reçois et tout, mon ex et tout, qui est hystérique, qui est violente, qui est agressive et tout. Donc, venez, ils sont venus. Moi, quand je les appelle pour dire, je vais chercher mon enfant, j'ai besoin d'aide, ils me disent, ben, nous, on n'a pas que ça à faire. Mais quand lui appelle, ils viennent. Donc, la dernière fois que je suis allée, vous savez, il a eu le gendarme au téléphone et il lui dit, ben, pourquoi vous enfermez pas votre fils dans la maison pour pas qu'il le récupère? J'étais sidérée. J'étais Bon, sidérée, Christophe. Et une fois, ouais, je suis allée pour porter plainte à cette même gendarmerie de Francheville. J'ai eu Madame, comment elle s'appelle? Je vais le relire. Ah, je suis sur mon téléphone. C'est Ophélie Scholler. Voilà. Et vous savez ce qu'elle a fait? Moi, je suis la victime. Elle m'a mis volontairement en cause. ça m'étonne pas. Et je n'avais pas vu ça. Et je voulais en fait transférer mon dépôt de plainte. Et comme c'était plusieurs pages, je voulais juste faire une capture d'écran. Qu'est-ce que je vois? Je me vois moi en victime, en mise en cause. Je vais la voir et je tombe sur une gendarmette, mais super agressive et tout. Et c'est Marion Cordonnier et tout. Elle me dit, oui, mais vous nous faites perdre du temps, vous avez que ça à faire et tout, venez porter plainte tout le temps et tout, vous nous faites perdre du temps. J'ai dit, mais qui c'est qui fait perdre du temps à qui?
C'est pas moi qui rédige. Mais vous avez qu'à voir. Je dis, mais si elle m'envoie la plainte par mail, je fais quoi? Moi, j'ai signé. Elle envoie la plainte par mail. Je peux que le voir après. Déjà, Oui. quand je suis chez vous, j'utilise pas mon téléphone, j'ai pas le droit. Donc, je fais comment? Donc, je suis retournée, elle a modifié l'appel. Est-ce qu'elle me dit, cette Ophélie Scholler, là, quand elle prenait ma plainte, elle me dit, de toute façon, vous venez porter plainte, mais ça va être classé sans suite. Donc, les Carrément. 20 plaintes classées sans suite. Pour non-présentation d'enfants, classées sans suite. Voilà. Mais ça Voilà. Ouais. c'est un réseau, hein, c'est Moi, un je réseau. Hein. oui, c'est un réseau, je comprends. Voilà. Bon. Je En comprends. tout Mais ce qui cas, me fait le plus mal, c'est ça. C'est ça, en fait. Je vous le mettrai en copie. Hein? ouais. Marion Reginella de la MSA, qui me prend de l'argent, comme ça, 296 € par mois, tout le temps, et tout. Voilà. Alors que j'ai fourni toutes les preuves. Ça, c'est un document officiel. C'est ma banque, et tout. Je publierai les C'est documents. pas de l'escroquerie, c'est pas de l'escroquerie, c'est en bande organisée. Si, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon. En Donc, tout cas, bon, j'espère simplement, Maya, que votre témoignage va vous permettre de rencontrer ou d'être contacté par certaines personnes, d'accord? ah, Et, je veux bien, s'il vous plaît, je veux bien. et, c'est pour le mois d'octobre, hein, la prochaine procédure, c'est ça? C'est ça, oui, oui, c'est ça. Bon, Donc, ben, il n'y a pas beaucoup de. Oui, la juge des enfants, ça va être pour le mois d'août, là, mois d'août ou septembre. Mais le juge des affaires familiales, ce sera en septembre. Et là, j'ai pas envie vraiment de prendre un avocat parce que je jette l'argent à la fenêtre et j'ai pas gain voilà, de mais bien cause. sûr. Non, mais là, bon, en plus, il y a des gens qui sont dans votre région, pas trop loin, donc ça sera peut-être plus facile en plus. OK? Hein? C'est ça, c'est ça. Mais vous leur donnerez mes coordonnées. C'est Oui, tout. Voilà. bien sûr. Il n'y a pas de Mais je vous souci. remercie vraiment, Christophe, de votre disponibilité. Vraiment, franchement, merci pour les parents que vous aidiez et tout. OK. En tout cas, Voilà. vous verrez, votre témoignage, il va peut-être avoir un résultat. Croyez-moi, je vous le C'est dis. ça. OK? Merci. Hein? Et en fait, oui, parce que aussi, je pense que c'est important à force de vous suivre. Si vous connaissez en fait des parents qui sont dans mon département, des fois, voir si on peut se mettre en collectif pour dénoncer certaines choses, quoi. OK. Ça, c'est pas quelque chose c'est pas une chose impossible. D'accord? OK? Hein? Mettez-les, donnez-leur mes coordonnées, comme ça on va se mettre en lien. Moi, voilà, je me débrouillerai en fait pour être là, quoi. OK. Maya, je Voilà, vous remercie de votre témoignage et ne vous inquiétez pas, il y aura une suite. Je vous laisse m'envoyer ça des marche. documents. D'accord. Même si je mets le générique là tout de suite, je mettrai quand même Oui, les pièces, ne vous inquiétez pas. ça marche, ça D'accord? marche. Je m'en occupe là. Je m'en occupe, on va raccrocher. Et OK? je m'occupe, je vais vous les envoyer dans la soirée, Christophe. Comme ça, vous D'accord. avez tout. D'accord. Il n'y a pas de Voilà. souci. Merci beaucoup. Merci en Merci, tout je cas mets de le votre générique et disponibilité. Bonne voilà. soirée, bon appétit. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, comment faire pour quitter? Vous pouvez quitter?